jeux Pokémon auxquels j'ai joué. Comme pour beaucoup d'entre vous, je suppose. Et c'est donc naturellement celui auquel je suis plus attaché. Probablement celui sur lequel j'ai passé le plus d'heures. Bienvenue dans la nouvelle génération de Pokémon. En tant qu'apprenti dresseur, vous devrez attraper, entraîner et combattre des Pokémon. Votre objectif étant le titre de champion de la Ligue Pokémon. Dans cette version Diamant, vous partirez à la recherche du Pokémon qui contrôle le temps et aurez de nombreux défis à relever. Découvrez plus de 100 nouveaux Pokémon dans la région de Sinnoh. Et ouais, parce qu'à l'époque, ça en rajoutait pas mal. Là, il y en a plus de 100. Accomplissez des exploits et vous obtiendrez la possibilité d'importer des Pokémon depuis vos versions GBA. Ça aussi, c'était très intéressant. Combattez et échangez avec vos amis et le monde entier via la connexion Wi-Fi Nintendo. Regardez la nuit succéder au jour avec le grand retour de l'horloge en temps réel. Et oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, avant sur les jeux Game Boy, il n'y avait pas le cycle jour et nuit. Alors c'était plutôt stylé à l'époque de pouvoir tout simplement avoir la journée lorsqu'on jouait la journée et la nuit lorsqu'on jouait la nuit. Tout simplement, ça permettait plus d'immersion, je trouve. Donc voilà, ici on voit les trois starters. Tortipousse, Wistikram et Diplouf. Et ici, les deux personnages principaux. Donc moi j'ai eu deux parties sur Pokémon Diamant. J'ai eu une partie avec le garçon et une partie avec la fille. J'avais pris la partie avec la fille la deuxième fois parce que dans l'animé il y avait Aurore. Et je sais pas pourquoi, quand j'étais enfant j'avais une obsession avec l'animé et le fait d'être assez raccord, on va dire. Du coup je trouvais ça super stylé de prendre un personnage de l'animé. Pour vous expliquer plus clairement, c'est comme si ça me permettait de jouer Sacha et j'aurais kiffé jouer Sacha quand j'étais plus jeune. Mais malheureusement je pouvais pas, bien évidemment. Ensuite je vais l'ouvrir. Hop. Donc on a le jeu bien évidemment. La cartouche en tout cas. Hop là. Juste ici. Pokémon version Diamant. Donc une cartouche très simple mais très jolie je trouve quand même. Hein. Le bleu est assez joli. Et ensuite on a toutes les notices qui sont encore là, donc ça aussi c'est plutôt sympa. On a le kit du dresseur Pokémon version Diamant et Perle. Hop, donc on voit les deux légendaires. On a le but du jeu, les commandes. Ensuite ça vous explique le début du jeu. Alors moi je trouve ça plutôt bien d'avoir un guide pour quand on est bloqué quelque part. Mais au final, le mieux c'est quand même de découvrir le jeu par soi-même, je pense. Voilà, là on a les combats, etc. Je trouve que c'est quand même plus intéressant de utiliser ça que lorsqu'on est vraiment bloqué ou quoi. Mais après, le plus important c'est surtout que ça spoile pas l'histoire. C'est quand même vraiment le plus important. Enfin voilà, un petit guide quand même très sympathique. Par contre on a une page, hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit dépliant. Devient membre du club Nintendo. À l'époque ça existait déjà, enfin ça existe depuis très longtemps le club Nintendo je crois. Voilà, Pokémon version Diamant. Sympathique. Hop, et ensuite on a carrément un petit dépliant de la Nintendo DS Lite avec des petits jeux, enfin avec des jeux qui sont disponibles dessus. On a Diddy Kong Racing, Mario Kart, Mario Slam Basketball, du Super Mario Bros, Yoshi, Harvest Moon, Pokémon Ranger et évidemment Pokémon Diamant et Perle. Ensuite on a le mode d'emploi de la connexion Wi-Fi, très important mine de rien. Parce que c'était l'époque où les Wi-Fi où le Wi-Fi commençait
commençait à être de plus en plus dans les foyers, donc en 2007, mais où pour autant les gens n'avaient peut-être pas spécialement toutes les compétences ou tous les termes en tête. Donc du coup c'est quand même plutôt important d'avoir ça si on voulait connecter sa DS, surtout que c'était surtout des enfants qui jouaient au jeu, en tout cas qui avaient la console. Hop. Et puis ici on a un petit dépliant d'advertisement, j'ai l'impression, avec plusieurs langues. Enfin voilà, du coup il y a toutes les notices, moi je trouve ça cool quand même. Hop. En rejoint le club Nintendo, les membres du club Nintendo bénéficient avant tout le monde des news, des vidéos et des captures d'écran. C'est vrai que c'est quand même plutôt cool. Aujourd'hui, avec internet, plus besoin de club Nintendo. Plus besoin de s'abonner à des choses pour avoir les news le plus vite possible. Plus besoin de magazines. On a toutes les informations rapidement. Si c'est pas en temps réel. Avec les Nintendo Direct, etc. Toutes les informations se diffusent. Mais à l'époque, il y avait un côté aussi un peu magique de tout découvrir avant tout le monde. Peut-être sur internet ou dans des magazines justement. Découvrir des théories, des infos. Même si je sais qu'à l'époque, il y avait certains magazines qui transmettaient des fake news, notamment sur les jeux Pokémon. Ça, c'est quand même moins cool. On voit que c'est un jeu Peggy 3 de la Pokémon Company. Logique. Donc voilà, je pense que on va pas tarder à conclure cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, quel était votre premier jeu Pokémon. Est-ce que c'était Pokémon Diamant? Et dans la 4ème génération, est-ce que vous avez pris Diamant, Perle? Est-ce que vous avez peut-être préféré jouer à Platine directement, s'il est sorti après? Plutôt si vous y avez joué après sa sortie. Moi c'était Diamant parce que Platine n'était pas encore sorti, et quand Platine est sorti, je ressentais pas le besoin de le prendre vu que j'avais déjà fait plusieurs fois Diamant. Enfin voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker cette vidéo comme d'habitude. Ça me ferait super plaisir. Et moi je vous remercie encore une fois beaucoup pour votre soutien. Merci à tous d'être